Quelques rappels. Une fraction est un nombre. Il s'écrit avec deux nombres entiers. Par exemple, 5 sur 7 qui se dit 5 septièmes, c'est le résultat de la division 5 divisé par 7. Le nombre du haut est le numérateur, celui du bas est le dénominateur. 7 divisé par 7 s'écrit aussi 7 septièmes, et 7 divisé par 7 fait 1. De manière générale, quand le numérateur est égal au dénominateur, la fraction est égale à 1. Pour obtenir une fraction égale à une autre, on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Avec les formules, ça donne cela. Simplifier une fraction, c'est écrire une fraction égale avec le numérateur et le dénominateur les plus petits possibles, mais avec des nombres entiers, il n'y a pas de virgule. On obtient alors une fraction qu'on appelle irréductible. On ne peut plus la réduire. Voici une première méthode, en divisant. On divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. 48 et 72 sont tous les deux des nombres pairs, donc on peut les diviser par 2. On obtient 24 sur 36. 24 et 36 sont dans la table de 6, donc on peut diviser par 6. On obtient 4 sixièmes. Et on peut à nouveau diviser par 2. On obtient 2 tiers. 2 et 3 ne sont plus dans la même table. La fraction obtenue est donc irréductible. On aurait pu diviser tout de suite 48 et 72 par 24. On aurait obtenu 2 tiers. Un autre exemple avec 240 sur 420. Ils sont tous les deux divisibles par 10. On obtient 24 sur 42. 24 et 42 sont dans la table de 2, donc on peut diviser par 2. On obtient 12 sur 21. 12 et 21 sont divisibles par 3. On obtient 4 septièmes. 4 et 7 ne sont plus dans la même table. On a alors une fraction irréductible. Deuxième méthode, en décomposant. On va faire apparaître les mêmes nombres au numérateur et au dénominateur. On pourra les rayer, le résultat sera identique. Cette méthode s'appuie sur cette formule et sur ce petit résultat. Quand le numérateur est égal au dénominateur, le résultat est égal à 1. Donc il ne change rien pour la multiplication. C'est comme si les nombres identiques au numérateur et au dénominateur n'existaient pas. Ils ne servent à rien. On va donc pouvoir les rayer. Je reprends les exemples précédents. 48 sur 72, donc au brouillon, on va décomposer 48 et 72 pour faire apparaître des nombres identiques. 48, c'est 8 fois 6. 72, c'est 8 fois 9. On a déjà un 8 pour chacun des nombres. On peut encore continuer. 6 et 9 sont dans la table de 3, donc on va décomposer le 6 en 2 fois 3, et le 9 en 3 fois 3. Je peux ensuite réécrire sur mon cahier. Donc à la place de 48, je mets la décomposition, 8 fois 2 fois 3, et pareil pour 72, 8 fois 3 fois 3. Je peux maintenant rayer les nombres identiques au numérateur et au dénominateur, un 8 avec un 8, un 3 avec un 3. Je ne peux pas rayer le 3 du dénominateur, vu que je n'en ai plus au numérateur. On obtient alors 2 tiers. Un deuxième exemple avec 240 sur 420. Au brouillon, on décompose 240 et 420. 240, c'est 10 fois 24. 420, 10 fois 42. On a déjà fait apparaître un 10. 24 et 42 sont dans la table de 6. Donc à la place de 24, on met 6 fois 4. À la place de 42, on met 7 fois 6. On recopie cela à la bonne place, et on va pouvoir rayer un 10 avec un 10, un 6 avec un 6, et on s'arrête là. Il reste donc 4 septièmes. Vous avez maintenant deux méthodes pour simplifier une fraction. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux.